Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour les taroscopes du mois de juin. Petite intro pour vous montrer quel jeu je vais utiliser. Donc, j'utiliserai le Queen of the Moon Oracle. Donc, voilà. Celui-ci. J'utiliserai également le Dixit pour ceux qui me connaissent. J'aime utiliser ce jeu qui est à la base un jeu de société, un jeu utilisé également en psychologie, en team building et voilà. Donc c'est un jeu très parlant pour moi. J'utiliserai également le Numerolissima qui est un jeu enfin quand je l'avais acheté chez une amie qui est aussi cartomancienne, il n'était pas en vente, donc maintenant il est en vente pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et je terminerai le tirage par un tirage oui-non avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc avec uniquement la carte du oui et la carte du non. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que vous pouvez recevoir des messages même si la situation ne vous correspond pas. Travaillez votre discernement, voyez si la situation vous parle, si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, surtout ne prenez pas. Donc, n'essayez pas à tout prix de faire parler le tirage, c'est-à-dire à tout prix de vous identifier à ce tirage, de trouver des similitudes avec votre vie. Soit c'est très parlant et dans ce cas ça vous parle, soit pas du tout et donc vous laissez. Vous pouvez également aller visionner la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, et si toutefois vous n'avez pas de réponse, allez voir peut-être la vidéo de confrères qui sont très nombreux sur YouTube. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner la vidéo que moi j'en ai eu à les faire. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Alors nous sommes partis pour votre tirage les béliers. On va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour vous ce mois-ci, pour le mois de juin 2020. Donc les énergies dominantes pour les béliers au mois de juin 2020. Ok, il y a une carte qui a voulu sortir. Ok, il y a ici une notion d'obscurité, de difficulté à voir clair. On va voir un petit peu plus loin. Alors, on vous demande ici d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose, peut-être une situation dans laquelle vous ne savez pas voir clair, une situation dans laquelle vous êtes, une situation qui demande peut-être du temps pour s'éclaircir ici. C'est comme si vous devez avancer dans l'obscurité ici, comme si vous ne voyez pas très bien vers quoi vous allez, mais on vous demande d'avoir confiance et de vous abandonner à ça, peut-être d'abandonner quelque chose aussi, quelque chose de sombre, quelque chose qui ne vous correspond plus. C'est possible aussi. On vous demande ici de faire appel à votre pouvoir. Il y aura beaucoup d'énergie pour vous au mois de juin, les béliers. C'est ce que je ressens très fort. Il y a peut-être du mal à gérer ces énergies, du mal à gérer ce trop-plein d'énergie. Peut-être l'envie d'aller dans prendre différentes routes, prendre différentes situations, comme ça vous lancez dans différentes choses, ça vous demande beaucoup d'énergie, vous l'avez cette énergie, mais peut-être que vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses. Je ne vous dis pas de ne pas avancer, hein. Continuez d'avancer, mais peut-être prudemment, le temps que le chemin s'éclaire.
Avancez étape par étape ici. Parce que je ressens beaucoup d'énergie, comme si vous avez perdu du temps. Vous voulez rattraper du temps perdu. Comme si... voilà, c'est ça. Peut-être cette période de confinement a été éprouvante pour vous, difficile dans le sens où vous êtes senti bloqué, vous auriez aimé faire plein de choses. Regardez d'ailleurs même la manière dont je parle. Je ressens beaucoup d'énergie, du mal même à se canaliser, du mal à se... ça va être hyper actif, vous serez hyper actif, hyper productif. Il y a des réalisations qui se mettent en place ici. Certains travaillent sur un projet. Certains sont en train peut-être... vous êtes peut-être encore actuellement dans l'ombre ici, avec cette carte-là. Vous êtes peut-être encore dans l'ombre par rapport à votre projet. Il y a peut-être encore des zones d'ombre, mais avec la volonté que vous avez ici, la force que vous mettez à ce projet, vous y arrivez. Parce que vous savez garder confiance. Vous avez confiance en votre potentiel. Comme si ici, j'ai pas l'impression que vous dépendez de personnes extérieures. Ça ne dépend que de vous, de votre propre pouvoir d'action, de votre propre pouvoir de réalisation ici. Et on a bien un nouveau début, quelque chose qui démarre. Il est possible pour certains qu'il s'agit d'un projet personnel, un projet professionnel ou également sentimental. Il y a quelque chose, vous verrez comment ça vous parle, une situation dans laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie. Une situation qui vous a demandé d'avoir la foi, qui vous a demandé d'y croire, et vous avez pas mal travaillé dessus. Qu'est-ce que je prends ok. Alors, pour les béliers, juin 2020. J'en suis qu'à 4 minutes de vidéo. J'ai l'impression que j'ai fait 20 minutes tellement... ça va être... préparez-vous, hein, parce que le mois de juin, pour moi, ça va être... il y a beaucoup d'actions à mener. Vous allez agir sur plusieurs plans en même temps. Vous allez être... faudra essayer de se poser, de se trouver des moments pour soi, de se reposer aussi, parce que vous allez être fort sollicité et vous allez sentir que les énergies sont propices au changement et au renouveau. Donc vous allez vouloir mettre en place beaucoup de choses. Vous allez vouloir agir sur différents fronts en même temps. Pour les béliers, juin 2020. Vous êtes guidé sur ce chemin. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Pour certains, il est possible que vous soyez guidé par une personne qui a fait partie de votre passé. Soit un membre de la famille, soit un ami, mais quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de souvenirs, beaucoup de... il y a eu beaucoup d'histoires entre vous. C'est pour ça que je dis ça peut être un membre de la famille comme un ami, mais de longue date, qui vous soutient, qui vous guide, qui vous aide. Ok, votre force, hein, c'est vraiment ce savoir que vous avez. Vous êtes en train de... pour certains, il est possible que vous soyez aux études et vous êtes littéralement en train de gober du savoir, d'avaler du savoir, de vous nourrir, de vous renseigner sur un domaine en particulier. Peut-être... peut-être que vous étudiez la manière dont vous devriez procéder pour atteindre ce nouveau début, ce nouveau départ. Peut-être que le fait d'acquérir ces connaissances vous donne de la confiance et donc vous permet d'acquérir de trouver la force de vous exprimer dans un domaine, la force de vous développer dans un domaine. Peut-être, vous verrez comment ça vous parle, parce que moi je sens que ça concerne vraiment beaucoup de domaines différents. En tout cas, les énergies sont très très belles, très positives.
malgré une période un peu douloureuse, hein, une période par laquelle vous êtes passé qui a été pénible, euh, peut-être lié à ce confinement, le sentiment d'être bloqué, d'être empêché d'avancer. Alors, pour les béliers, c'est un peu beaucoup. Non, c'est vraiment trop. Là, c'est tout un paquet. Ok. Vous voyez, même les cartes sont nerveuses. C'est beaucoup d'énergie dans ce tirage. Vous avez confiance au hasard ici. Vous avez confiance aux événements de la vie, aux événements qui vous arrivent. Il y a vraiment cette notion de faire confiance au destin, faire confiance à votre bonne étoile. Vous ressentez qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver et vous allez miser, vous allez mettre en place des choses parce que vous sentez que vous êtes proche de l'aboutissement auquel vous aspirez. Vous n'êtes plus, ou peut-être encore au début juin, dans cette phase de devoir assimiler certaines choses, comprendre certaines choses, les intégrer pour pouvoir les développer. Mais là, pour moi, à la fin du mois de juin, vous allez vous lancer dans quelque chose. C'est possible que ce soit aussi une nouvelle relation. Peut-être que vous avez travaillé sur vous aussi et que vous êtes prêt maintenant à vous lancer dans une nouvelle relation. Oui, c'est ce que je disais. Pour moi, ça peut concerner aussi l'aspect sentimental, l'aspect émotionnel. Je vais encore en prendre 5 parce que... Pardon, je viens de cogner le micro. Pour moi ici, cette période de doute par laquelle vous êtes passé, ou cette période d'obscurité est peut-être en lien avec des choses qu'on vous a dites, des choses blessantes qui ont été dites, qui vous ont beaucoup touché, qui vous ont peut-être fait perdre confiance en vous. Ça peut être aussi de la méchanceté mais verbalisée. Ben oui, des choses méchantes qu'on vous dit et de la méchanceté verbalisée. C'est pour dire la même chose. Excusez-moi, mais voilà, pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui a voulu vous nuire, mais avec les mots, voilà. Que ce soit en face de vous, que vous ayez eu écho, ou quelqu'un qui vous a peut-être dissuadé de faire quelque chose. En tout cas, ces mots vous ont fait perdre confiance en vous ou risque de vous faire perdre confiance en vous. Mais en tout cas, vous êtes aidé, vous êtes soutenu et vous êtes bien guidé. Donc faites-vous confiance. C'est peut-être un membre de la famille, hein, c'est peut-être la famille qui ou cet ami d'enfance. C'est beaucoup de nouveau. Je vous dis, les cartes sont vraiment nerveuses. Alors, encore 4 cartes. Bon, celle-là veut descendre, donc on va la mettre. Encore 3 cartes pour les béliers. Alors, il est possible que... Bon, déjà pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Il y a quelqu'un, si ça vous parlait, si ce tirage vous parle dans le sens sentimental, par rapport à un travail que vous avez fait sur vous, une période un peu obscure que vous avez quittée, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous. Gardez confiance, gardez confiance que le destin vous met quelqu'un sur la route. Ici, pour moi, ça arrive de manière rapide. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les célibataires, mais vous verrez, si ce tirage vous parle depuis le début, ça peut fortement vous parler aussi. La suite peut fortement aussi vous parler. Alors ici, par contre, par rapport aux enseignements, aux choses que vous avez pu
acquérir en savoir, en sagesse. Concerne peut-être des relations toxiques que vous avez vécues, soit avec un membre de votre famille, soit dans le domaine sentimental ici, avec un personnage froid, autoritaire, quelqu'un qui est peut-être aussi égoïste, manipulateur, quelqu'un qui est près de ses sous, quelqu'un qui est très froid, qui est dur, dur en parole. Et c'est comme si vous avez repris le pouvoir sur cette personne. Vous avez retrouvé votre propre équilibre. Pour certains, donc cette personne peut, comme je disais, faire partie de la famille. Ça peut être un membre de la famille, un frère, un père. Moi, je ressens un homme. Hein. Je ressens plus un homme qu'une femme. Mais bon, je ne peux pas genrer le tirage puisqu'on est en guidance générale. Mais je dirais ici que votre force ici, le travail que vous avez fait ou que vous allez faire, même si ça concerne le domaine professionnel, l'idée va être de trouver un équilibre. Peut-être que on nous montre cette personne ici froide, très très dure, très il n'y a pas d'émotion qui transparaît de cette personne, il n'y a rien, c'est vraiment froid, c'est limite violent. Et la méchanceté peut provenir de cette personne. Donc c'est peut-être cette personne qui a fait qu'à un moment donné de votre vie, vous avez perdu cette confiance en vous. Ici, vous allez apporter de l'équilibre dans cette situation. Pour moi, vous rétablissez l'équilibre ici. Pour certains, il est possible que vous approfondissez des connaissances en divination, en magnétisme, en un petit peu des sciences occultes, j'entends, mais pas que. Ça peut être le travail énergétique aussi. Ok, je vois le travail énergétique aussi. Je vois certains qui vont approfondir des connaissances, pas toujours dans la lumière. Donc voilà, vous savez mieux que moi comment ce tirage va vous parler. Par contre, dans ce cas-là, faites quand même attention aux énergies que vous attirerez chez vous ou sur vous. D'accord? Donc ça, c'est juste une petite parenthèse. En tout cas, voilà, ce que vous allez entreprendre au mois de juin, une très belle énergie. J'ai l'impression ici que vous laissez quelque chose qui n'a pas été facile, vous allez vers autre chose. Il y a des choses qui se débloquent dans votre vie ici. Bien sûr, les énergies ne se limitent pas au jour calendrier, donc ça peut s'étendre. Ça peut avoir déjà commencé avant le mois de juin et s'étendre après, mais en général, le tirage est très positif. Je vais voir ce qu'on nous donne avec ces cartes pour les béliers. Juin 2020. Pour les béliers, juin 2020. Ok. Alors, ben voilà, on a la purification, je l'ai dit, attention, ceux qui travaillent avec des énergies négatives, ceux qui font des soins aussi. Il y a peut-être un besoin de se purifier ici, ou peut-être aussi que vous approfondissez vos connaissances par rapport aux soins énergétiques, à la purification d'un lieu, de personnes. Donc, vous verrez un petit peu comment ça vous parle. La grandeur, donc il y a bien quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, de se mettre en place ici. Ben voilà, on a le nouveau départ ici qui rejoint cette carte-ci. Donc, je vous laisse interpréter en fonction de votre situation, mais pour moi, il y a bien des choses qui se débloquent ici. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être le fait de trouver un emploi. Si vous cherchez à déménager, peut-être trouver le lieu de vie. Si vous êtes célibataire, vous cherchez l'amour, ça peut être ça aussi. Donc vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, il y a de belles opportunités au mois de juin pour vous. Et ici, on nous parle de waouh,
Votre tirage est juste magnifique. Regardez, on a eu avec ce jeu-ci le pouvoir et avec celui-là le pouvoir. Donc vous avez le pouvoir, le potentiel, la capacité de matérialiser, de concrétiser, de réaliser ce à quoi vous aspirez réellement dans votre vie. Les énergies de ce mois de juin pour vous les béliers sont vraiment propices à la réalisation, à la concrétisation, au fait d'acter certaines choses aussi, d'ancrer les choses dans la matière, comme si vous avez dépassé cette phase de penser, de mentaliser, de vouloir, vous passez à pouvoir accomplir, à réaliser réellement. Votre tirage est super puissant et les énergies sont juste dingues. Mais avec, c'est ce que je viens de voir, avec la carte grandeur, les énergies peuvent prendre une ampleur très importante. Donc soyez vigilants à la vibration sur laquelle vous êtes. Donc si vous êtes en mode bas, donc comment dire, j'allais dire non. Si vous êtes en mode déprime, en mode, si vous n'utilisez pas ce potentiel, il peut devenir lourd et cette énergie peut s'amplifier dans un sens comme dans un autre. Donc essayez de rester le plus positif possible et de tirer profit de ces énergies. Ne les subissez pas. Soyez acteur ce mois-ci, enfin tous les mois en général, mais particulièrement ce mois-ci. Il y a de belles opportunités. Alors maintenant, je vous propose de vous poser une question fermée. Je vais tirer 2 cartes. Vous choisirez une des 2 cartes pour avoir une réponse oui ou non à une question. Donc je vous laisse vous poser la question. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir plus de temps. Alors la carte de l'anneau représente le oui. La carte de la croix représente le non. D'accord? Donc je vais les mélanger. Posez-vous la question. Voilà, donc mettez sur pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Alors, je retourne, non, celle-ci, la première. Je retourne la première. Ici, c'est un non. Et donc, ici, sans grand suspense, c'est un oui. Alors, j'espère, mes amis, que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et vous savez que j'apprécie beaucoup vos commentaires, le fait de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager, c'est ce qui permet à cette chaîne de vivre. Même si elle n'est pas toujours très bien référencée d'après ce qu'on m'a dit, mais c'est pas grave. Tout ce qui arrive est juste de toute façon. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un super beau mois de juin. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et j'espère vraiment que vous pourrez tirer profit des énergies qui arrivent vers vous ou qui sont peut-être même déjà là. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.